Matthieu au chapitre 1. Je vais lire verset 11. La parole de Dieu nous dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et toutes liées on brûle les essence en air de mon nom. Et à présent des offrandes pires, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Je saute au verset 14. Maudit soit le trompeur qui est dans son troupeau une malle et qui voulait sacrifier au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Et que Dieu bénisse sa parole. Pouvez nous aider pour allumer la lumière. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Vous pouvez placer ma boca. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler sur le nom de Jésus-Christ. Je voulais parler sur le nom de Dieu qui est grand, qui est redoutable, qui doit être honoré partout. Ici, Dieu a utilisé son prophète pour parler un peu de lui. Il est le grand Dieu. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi Dieu parle ainsi? Parce que l'homme ne donne pas honneur à Dieu. Si nous regardons dans toutes les créations de Dieu, tout ce que Dieu a créé, il donne honneur à Dieu. Mais c'est dommage. L'homme est la seule créature qui n'obéit pas à Dieu. Dans sa conduite et dans sa manière de vivre. On ne respecte pas Dieu, mais on le craint. On ne peut pas dire que moi je respecte Dieu. Non, on le craint. Parce que son nom est redoutable. Celui qui ne craint pas Dieu, Dieu ne regarde pas les figures des hommes. Dieu regarde les cœurs. C'est pour cela dans les autres écritures, la Bible dit, enfant, donne-moi ton cœur. Parce que notre Dieu, il regarde le cœur. Même tu es un prophète, quoi qu'il soit que tu es, quand Dieu t'envoie dans une mission, tu dois les respecter et respecter dans l'exactitude. Aujourd'hui, nous voulons parler à un homme de Dieu que Dieu avait envoyé pour aller annoncer la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que Dieu avait envoyé cet homme de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Roi au chapitre 13. Je vais commencer au verset 6. Alors,
Le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, je vais commencer plutôt au verset 1 pour être un peu précis. Au chapitre 13, verset 1, pardon, c'est dit, voici un homme de Dieu arrivant de Juda à Bethléem par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, il dit, à autel, ainsi parle l'Éternel, voici tu naîtras un fils, la maison de David, son nom sera Josia. Il mollera sur toi les prêtres des hautes lieux qui brillent sur toi, des parfums, il le brillera sur toi des ossements des hommes. Dieu envoyé homme de Dieu, précisément à Bethel. Et Bethel était dans le royaume du Nord, parce que Israël était divisé en deux dans les royaumes dans l'époque de Salomon. Salomon avait plus de femmes, beaucoup de femmes, et de concubinage, pendant son temps de la royauté. Quand il a pris ces femmes-là, le cœur de Salomon n'était pas totalement à Dieu. Il a commencé à désobéir Dieu pour suivre les conseils de ses amants. Il a commencé à construire, à permettre à Israël de construire des altars pour offrir des holocaustes pour les démons. Et Dieu a décidé de diviser le royaume d'Israël en deux. Il y avait autre partie qu'on appelle royaume de Juda, qui est parti avec deux tribus, tribu de Juda, avec tribu de Benjamin. Et de l'autre côté, les 10 autres tribus qui sont partis là-bas. Mais le problème, dans l'autre tribu qui est partie, tribu du Nord, leur capitale était Samarie. Qu'est-ce qui se passait à Samarie? Le problème était que les Lévites que Dieu avait choisis pour faire le travail de Dieu dans le temple, ils n'ont pas reçu leur travail. Donc les Lévites ont commencé à abandonner le travail qui était fait là-bas pour retourner à Jérusalem. Mais regardez ici, nous voyons que même ça, voici un homme de Dieu arrivant de Juda à Bethléem. Donc Dieu a pris un prophète du territoire de Juda pour l'envoyer où? À Bethel, à Samarie. Pour parler à Jéroboam. Jéroboam, si nous regardons ce nom, l'étymologie du nom de Jéroboam, ça veut dire un peuple nombreux. Mais par contre, dans l'autre tribu, il y avait un roi de la tribu de Juda, fils de Salomon, qui s'appelle Robam, qui symbolise aussi les peuples qui croient. Les royaumes étaient divisés en deux. Mais les noms des deux rois étaient presque pareils. Si vous regardez dans le chapitre 12, vous allez le trouver. Mais cet homme de Dieu, il a quitté Juda pour aller à Samarie pour prophétiser contre ces rois qui voulaient commencer à offrir les sacrifices dans les places de Lévi. Mais pendant que
cet prophète arriva à commencer à prophétiser sur le roi Jéroboam. Nous allons voir ce qui était passé ensuite. Je monte pour gagner du temps au verset suivant. Le roi dit à l'homme de Dieu, je suis au verset 6 plutôt. Alors le roi prit la parole et lui dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, il prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Donc le roi avait essayé de mettre sa main dans l'altar et que la main était comme ça, était séchée. Et le roi, il a compris que cet homme serait un homme de Dieu. Il a demandé le secours pour prier et que Dieu guérisse sa main. Et l'homme de Dieu pria et le roi, sa main est retournée comme était auparavant. Alors écoutez, où maintenant il vient des erreurs dans le travail de Dieu quand Dieu envoie un prophète. Le roi dit à l'homme de Dieu, entrez avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Le roi maintenant il demande à un homme de Dieu qui venait de Juda, qui rentre dans sa maison pour aller manger quelque chose et pour avoir quelques présents. Ici nous voyons manque d'intelligence des prophètes. Il a dit au verset 8, homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans cet lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il a commencé à ouvrir les secrets. Tout ce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu, Dieu a commencé à dévoiler. L'homme de Dieu a commencé à dire, voilà ce que Dieu m'a dit, je ne peux pas manger dans la maison de quelqu'un, je ne peux rien prendre comme présent, je ne peux pas retourner dans le chemin où je me suis venu. Voilà l'erreur que les hommes font. C'est pour ça, à des fois, dans ces erreurs, nous ouvrons les portes pour le diable pour nous attaquer. Parce que Satan, si tu ne lui dis rien, il ne peut pas t'attaquer. S'ils ne connaissent pas tes projets, il ne peut rien faire. Mais s'ils connaissent tes projets, c'est là que Satan il vient nous combattre. Donc ce qui était mystère, ce qui était caché, quand Dieu il a entré de les contacter, lui il commençait à dire ça devant les gens. C'était simple pour dire, oui, tu m'as invité chez toi, mais je n'ai pas la possibilité de passer pour manger chez toi. Ce que je viens de te dire seulement, laisse les Lévitiques ou les Lévis dans leur travail. Ou prophétiser ce que Dieu avait dit, prophétiser. Mais tu ne peux pas montrer ce qui était la clé de voyage. Mais lui a commencé à dire tout. Maintenant, nous suivons la lecture. Nous allons voir ce qui était passé
par suite. Maintenant, au verset 10, la Bible a dit, il alla par autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel était venu à Bethel. Or, il avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui rencontrer toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. À ce jour-là, et la parole qu'il avait dit au roi lorsque il aura fait les récits à leur père. Donc, dans cette ville, il y avait aussi un prophète vieux qui n'était pas là pendant cet homme de Dieu. Il était dans cette ville pour faire le travail pour lequel Dieu avait envoyé. Quand le prophète là, le vieux prophète qui demeurait dans la ville de Bethel, il est venu, alors ses enfants qui avaient vu la scène, il a commencé à rencontrer, réciter tous à leur père. Oh papa, oh, tu sais, quand tu étais pas là, il y a un homme de Dieu qui est venu. Regarde ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Il a fait ça, il avait fait ça. Et leur père, il a demandé au verset 12, il leur dit, par quel chemin n'est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Regardez ces fils-là. Ils regardaient même chaque pas de l'homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu faisait, ces enfants-là regardaient. Quand leur père est venu, il les a demandé quel chemin qu'il a pris. Et les enfants, ils l'ont montré. Il est parti comme ça. Il dit à ses fils, seul moi, l'âne. Il le scellait l'âne, il monta dessus, il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assise sur le terbite, il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui était venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, venez avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il a répondu, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi à ce lieu-ci. Car il m'a dit, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point du pain, tu ne boiras point des eaux, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Mais il lui dit, moi aussi je suis prophète. Écoutez bien. Écoutez bien. Les prophètes jaloux. Les serviteurs de Dieu jaloux. Quand ils voient les ministères de l'autre prospèrent, c'est bien pour demander à Dieu qu'il bénisse celui que le ministère est prospéré. Il ne faut pas être jaloux dans ce que Dieu fait avec les autres. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, il voyait dans son cœur comme quelque chose, il avait cette jalousie pour dire, moi je suis ici,
c'est moi qui habite dans cette ville. Pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Il appelle autre Dieu, autre prophète pour venir prophétiser dans cet endroit. Est-ce que vous avez suivi? Donc, ce prophète vient. Dans son cœur, il n'était pas content pour entendre ce qu'il entendait à ses fils, qu'il y avait un homme de Dieu qui était venu ici. Regarde ce qu'il a fait. Maintenant, il doit utiliser l'esprit de mensonge, du diable, pour aller à la rencontre de cet homme de Dieu que Dieu avait dit ne peut pas prendre de retour dans le même chemin où il est venu. Quand il est parti, le suit derrière, il a trouvé cet homme de Dieu où? J'étais où, dans quel verset? Il a trouvé, je pense, je vais voir très bien. Il a trouvé assise sur Térébite. Térébite, c'était une arbre grand. Une grande arbre qui peut atteindre jusqu'à 10, 15 mètres. Souvent, des hommes de Dieu, si vous regardez dans les Bibles, vous allez trouver, souvent ils se reposaient dans les térébites. C'est un grand arbre où tu peux avoir une bonne sombre, l'ombre, pour se reposer. Là encore, nous voyons une erreur. Ça veut dire, ici, nous avons vu que cet prophète, il cherchait un confort. Il cherchait l'endroit confort. Parce que s'il continuait à marcher, je ne pense pas que cet vieux prophète qu'il a suivi derrière, il peut le rencontrer. Mais il voulait se reposer pourquoi? Amen. Je parle ainsi pour dire, il faut que vous fassiez attention dans les autres qui disent qu'ils sont des frères, ils sont des sœurs. Parce que les noms des prophètes que cet prophète a utilisé, c'était une piège pour tenter cet homme de Dieu que Dieu avait envoyé pour le travail. Il a dit, moi aussi, je suis prophète. Je suis envoyé par Dieu pour te dire que retourne, viens avec moi pour manger ma nourriture. Finalement, quand Dieu dit quelque chose, comme les autres Écritures, nous voyons que la parole de Dieu, quand il sort, il ne doit pas retourner à Dieu sans avoir fait les effets pour lesquels cette parole a été envoyée. Maintenant, au verset 16, au verset 17, car m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu boiras point des eaux. Tu ne prendras pas ton retour le chemin pour lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Voilà où il y a l'erreur. Parce que c'est lui qui peut te séduire, frère, dans ton ministère. Il doit être seulement celui qui va te dire que moi aussi, je suis pasteur comme toi. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis chrétien comme toi. Satan, avant de détruire les croyants, il doit être à l'église comme un chrétien. Il doit être à l'église comme un pasteur. Parce que s'il reste dans sa place comme ennemi, ne pouvait pas de t'attaquer.
Mais il doit devenir chrétien dans l'église. Satan envoie beaucoup de filles satanistes. Ils rentrent à l'église comme des chrétiens. Comme des chrétiennes. Pour faire quoi? Pour détruire les enfants de Dieu. Il envoie des frères comme des vrais chrétiens à l'église pour détruire quoi? Des vrais frères, des vrais chrétiens. Pendant qu'il entendit, moi aussi je suis prophète comme toi, il était séduit à cause de cette parole. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, ne peut pas changer. Quand Dieu dit quelque chose, il reste comme ça éternellement. Dieu ne change pas. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour avoir des regrets. Ce qu'il dit, il le fera. Il ne change pas. Là, vous allez regarder ça dans les nombres, je crois. Si je ne me trompe pas, au chapitre 23, dans le verset 19. Cet homme, il entendit les mensonges des soi-disant prophètes. Il est retourné à la maison de cet homme de Dieu pour aller manger. Il a désobéi ainsi la loi de Dieu que Dieu avait dit pour cette mission. Au verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain, il but de l'eau dans sa maison. Verset 20, comme il se tenait assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui avait ramené. Il a crié à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu étais rebelle à ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu avait donnés, parce que tu as retourné et que tu as mangé du pain et bu d'eau dans les lieux, donc il avait dit, tu ne mangeras point du pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Vous voyez déjà, ici la parole de Dieu vient à travers ce vieux prophète pour dire que tu as désobéi la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'a pas caché les secrets. Essayez de cacher vos secrets, frères. Essayez de cacher vos secrets. Pendant que vous voulez faire quelque chose, fais attention à celui qui vit à côté de toi. Fais attention à celui qui travaille avec toi. Fais attention même aux gens de ta propre famille qui peuvent être tes propres ennemis. Il ne peut pas vouloir avoir ton succès. Voilà. Quand Dieu t'enlève, beaucoup, il peut être même dans ta famille, qui vont être contre toi. Si Dieu va vouloir, nous allons arriver de voir ces versets. Il faut que vous fassiez vraiment très attention, même dans la famille. Il faut que vous fassiez attention, même dans vos ministères. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui ont même cet esprit. Maintenant, regardez, ce qui était une bénédiction, il est devenu comme une malédiction. Alors c'est pour cela que j'avais dit au commencement, Dieu, on ne dit pas qu'on les respecte, mais on les craint. Beaucoup de gens ne craignent pas Dieu dans leur façon de vivre, dans leur comportement. Parce que si vous ne le craignez pas, sachez bien que son nom est redoutable. Vous êtes en vie aujourd'hui
Tu ne voulais pas craindre Dieu. Surtout quand tu bois. Quand vous passez, quand vous faites des fêtes. Vous insultez les hommes de Dieu. Vous insultez Dieu dans vos propos. Sachez-le un jour. Dieu va te montrer que son nom, il est redoutable. On ne respecte pas, mais on les craint. Il faut avoir la crainte parce que notre Dieu, il est basé dans ses principes. Aujourd'hui, vous ne voulez pas obéir Dieu. Aujourd'hui, vous ne voulez pas être humble de tout ce qui est écrit dans les Écritures. Et sachez-le bien, aucune parole ne l'échappe. Aucune parole qui doit être louée de notre Dieu. Faites attention dans votre vie quotidienne. Ici, nous avons vu encore. J'étais où dans les versets? Verset 21, j'étais où? Au verset 23, quand les prophètes avaient ramené à manger du pain, il a bu des eaux scellées âne pour lui. L'homme de Dieu, c'est Nala, il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Et l'âne resta auprès de lui, et le lion ne se tint, il se tient à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils parlaient à l'heure arrivant dans les villes où demeuraient les vieux prophètes. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu a pris, il dit, c'était l'homme de Dieu qui était rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel livra un lion qui le déchira, il le fait mourir, selon la parole de l'Éternel qui avait dit. Cet prophète mauvais, cet méchant vieux prophète, il y a beaucoup de vieux pasteurs qui sont toujours méchants vers les nouveaux hommes de Dieu qui sont là pour apporter la parole de Dieu. Pour lui, il dit à cet homme de Dieu, c'était un rebelle. Pendant que les gens lui ramenaient la nouvelle, au lieu de plairer sa culpabilité, au lieu de regretter ce qu'il a fait, mais pour lui, il traite comme une rébellion. Voilà quelqu'un qui n'avait même pas cœur, qui n'avait même pas cœur de voir que c'est lui qui est auteur de cet scandale. C'est triste. Avoir beaucoup de gens veulent voir l'autre tomber, afin que ça fait une partie de sa joie, pour dire que voilà, il ne marchait pas selon la parole de Dieu, c'est pour cela qu'il est tombé dans cette piège. Et toi, mon frère, tu dois avoir le secret. Pendant que Dieu te révèle quelque chose, soyez comme Abraham. Dieu avait dit à Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier pour les lignes des montagnes que je te montrerai. Abraham savait, c'était une parole dure, mais il voulait se protéger, protéger sa femme Sarah. Quand il a dit, oh Sarah, Dieu nous a appelés pour aller avec Isaac dans les lignes de montagne qu'il va nous montrer, pour aller faire
un sacrifice. Il savait que Dieu va chercher la vie de l'enfant. Mais Abraham n'est pas révélé ce secret à Sarah parce que si Sarah elle avait compris que Abraham partait pour aller sacrifier leur propre fils, il était vraiment un grand problème. Et c'est pour cela, frères et sœurs, si cette vie terrestre, vous devez être les hommes sages. Et je suis au verset 27. Puis il s'adressa à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Il a scellé, il partit, il trouva les cadavres étendus dans les chemins, et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni n'avait pas déchiré l'âne. Oh, regardez, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Tu avais commis quelque chose, qui avait désobéi à la loi de Dieu. Maintenant la malédiction te suit. Mais tu as mal de reconnaître ce que toi tu avais commis autrefois. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. À des fois nous disent c'est la volonté de Dieu. Non. Tous ce n'est pas la volonté de Dieu. Tous parce que nous étions des rebelles. Quand Dieu nous donne quelque chose à faire, quand nous désobéissons à la loi de Dieu, c'est là qu'il vient des problèmes dans nos vies. Regardez, si le lion, il avait vraiment faim, pourquoi ne pas dévorer l'âne qui était là, déchirer l'âne qui était là, ou dévorer le cadavre qu'il avait tué? Mais parce que l'âne, il n'a rien fait. Le problème était dans cet homme de Dieu qui n'a pas respecté la parole de Dieu. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu au verset 29. Il la plaça sur l'âne, il le ramenait, et le vieux prophète rentra dans la ville pour pleurer et pour enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre. On pleurait sur lui, il disait, hé là, mon frère. Après avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous enterrez dans ce sépulcre ou enterrez l'homme de Dieu, vous le déposerez à mes os, à côté de ses os. De ses os. Car il s'accomplit la parole qui la cria de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel, contre toutes les missions de hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Nous voyons que ici, cette histoire qui est vraiment une histoire triste, à des fois, les hommes qui commettent les péchés, Dieu ne les frappe pas. Mais Dieu, la colère se tourne contre son serviteur parce qu'il avait désobéi la loi de Dieu. Mon frère, Dieu, on les craint. On ne joue pas avec Dieu. Si nous regardons dans les livres de Jérémie, au chapitre, là c'est là que je vais finir, Jérémie chapitre 48, au verset 10. Au verset 10, je lis la parole de Dieu. Veuillez m'excuser. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui s'éloigne de son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence
l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui s'éloigne de son épée du carnage. Donc, si vous ne respectez pas l'œuvre de Dieu, si vous ne prenez pas les choses de Dieu en terre, vous êtes déjà un peuple maudit. Si cet homme de Dieu, il était prudent, il ne peut pas passer dans cette situation qu'il a vécue. Il ne peut pas mourir dans le chemin. Parce que dans la ville où il se trouvait mort, ce n'est pas la ville que cet homme habitait. Parce qu'il est venu dans les villes de Juda. Mais désobéissance à la loi de l'Éternel, désobéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui a conduit qu'il tombe dans le cours de chemin de son retour. Parce que, deuxième chose, il voulait surtout le confort. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu aiment le confort, une meilleure vie. Mais servez plutôt Dieu de regarder toutes ces choses qui sont passagères, parce que votre vie est plus nécessaire que les choses passagères. Ici, nous avons vu la prophétie des prophètes Jérémie pour dire: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas, parce que personne n'est à côté de toi pour te conduire. Pour toi, frère, qui m'écoutais de l'autre côté, que Dieu te bénisse. Soyez fervents dans l'œuvre de Dieu, soit dans les temps favorables, soit aussi dans les temps non favorables. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons la semaine prochaine pour vous porter encore la bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.